Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit make-up avec des produits que je n'aime plus, enfin que j'ai testé et que j'aime pas, mais que j'ai envie de retester pour voir si j'aime toujours pas et évidemment de plus les garder. Ça va du beauty blender au fond de teint, en anti-cerne, il y a de tout il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais, il y a un peu de tout. Il manque, je crois, que le rouge à lèvres. Bon, après, les rouges à lèvres, c'est souvent. Je garde souvent ceux que j'aime et ceux que j'aime pas, je les donne ou enfin, je les garde pratiquement jamais, donc on va voir. Il y a pas mal de petites choses que je vous ai déjà montré, je crois, ou peut-être pas, mais il y a pas mal de choses. Il y a des choses que, voilà, il y a des choses que je vais pas forcément tester devant vous, mais je pense que je vous en ai déjà parlé, mais il y a très longtemps. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour changer, parce que voilà, je vous fais beaucoup de crash tests de choses que j'aime, mais pas souvent les choses que j'aime pas. Voilà. Donc bah c'est parti. Ah oui, et si vous entendez un vent de gargouille, c'est le mien. Il est pratiquement midi et j'ai absolument pas mangé. Donc on va commencer, je pense que là c'est bon. Ouais. On va commencer avec un primer que j'avais pas tellement aimé, je ne sais plus pourquoi. C'est de chez... Oh, de chez Maybelline, c'est le primer. Comme ça, moi j'ai celui base de protection avec un SPF de 30. Je ne sais plus pourquoi j'aimais pas. J'ai mis cette base parce que j'ai pas 36 000 bases. J'ai la Fenty, j'ai la NYX, j'ai la Too Faced et c'est tout il me semble. Et j'en ai une qui fait 10 de base mais pas que, donc voilà. Donc je vais enlever mes petites lunettes, c'est mes nouvelles lunettes, je les aime, mais elles tombent. Donc il va falloir que je retourne chez l'opticien. Donc je vais mettre mon bandeau d'étoile parce que j'avais ceux de Mickey mais je sais pas où ils sont. C'est un peu le bordel chez moi en ce moment. Donc, voilà, hein. C'est bon, mes cheveux là en ce moment c'est un petit peu la misère. Voilà, je retourne chez le médecin pour voir parce que j'avais un problème au cuir chevelu et c'est toujours la même chose. Donc je vais prendre cette petite chose comme ça. Donc, je pense pas en prendre 36 000 parce que ça sert à rien. Donc c'est une base rose, donc on va voir. Moi jamais, elle me fait penser à une base que j'aime plutôt bien. Elle me rappelle la texture de la Fenty. Par contre, la jeu de boutons, ils me font mal. C'est horrible. Horrible. Bon, franchement, ça se passe bien. Hein. Bon, après, les bases, il y en a très peu que j'aime pas. C'est souvent les bases lissantes que j'aime pas du tout. Souvent, les peluches, comme la Make-up Revolution, non, la Make-up Forever, une NYX, je sais plus laquelle. Bon, pour le moment, ça... Bon, après, voilà, on voit pas forcément maintenant l'effet de la base, donc je vous dirai si c'est bien ou pas. Au niveau du fond de teint, c'est un fond de teint que je vous ai parlé beaucoup. Que j'ai testé, retesté, et que j'ai tout le temps... Je l'ai abandonné parce que je savais pas trop de quoi je pensais. À quoi je pensais. Donc c'est le fond de teint Perfector Matte, fond de teint Matte Perfection de chez Sephora, donc c'est celui-là
C'est un des derniers qui sont sortis, je pense. Moi, j'ai la teinte 14 beige délicat. Et à l'époque, ce fond de teint était trop mat. Et il se sentait sur la peau, il me semble. Ça fait très longtemps. Et du coup, je disais, ouais, je vais le garder au cas où, etc. Machin. Et vu que j'ai, en ce moment, là, il fait chaud, etc. J'ai un petit peu la peau mille, voire un peu grasse. Du coup, je me demandais si je vais pas le retester et me faire un avis définitif. J'ai oublié de... Je fais les choses à moitié, youtubeuse en carton. Au niveau des l'éponge, je vais prendre la Beauty Blender, que je n'aime pas définitivement, mais j'avais envie de me faire pareil un avis définitif. J'ai l'impression d'avoir des poils. Donc je vais aller mouiller et je reviens. Donc j'ai mis le fond de teint sur ma main. J'ai mis le Beauty Blender. J'aime définitivement pas la texture. Déjà ça prend tous les poils. Clairement je pense que je vais pas aimer. Je pense qu'après cette vidéo je vais me démaquiller direct. Bon déjà voilà, on voit qu'elle est très couvrant. On voit pratiquement plus mes boutons, donc ça j'apprécie. Ça se trouve je vais l'aimer, voilà. À mes souvenirs, à l'époque il était trop mat. Il est trop bon, voilà quoi. Là de loin, c'est plutôt bien, mais je sais pas trop. De toute façon, tous les produits que j'ai testés, je vais aimer. Mais il y a des choses, je pense pas, honnêtement. Il y a des choses, voilà, on peut pas tout le temps changer d'avis en disant c'est trop bien quoi. Bon, je vais prendre mon truc de près. Alors clairement, il est pas mal le fond de teint. Enfin, pas mal. Je vais voir avec tout ce que à la fin, etc. Mais c'est vrai qu'on voit pratiquement plus mes boutons. Mais c'est vrai qu'il est assez matin. Enfin, faut se le dire. Faut savoir que j'ai pas mis de correcteur. Je mets tout le temps du correcteur parce que voilà, j'ai redé l'acné et du coup j'ai de l'acné assez rouge. Et j'ai souvent des rougeurs aussi. Mais là j'en ai limite pas besoin donc. J'aurais dû le faire mais en version lumineuse. Je vous jure que ça aurait plu à beaucoup de personnes. Par contre les bons j'aime pas du tout la texture. Franchement elle marque énormément. Donc. Je reste sur mon avis que elle est bien, elle est moelleuse, mais j'aime 10 fois mieux la Wet n Wild, clairement. Là, honnêtement, j'ai l'impression de me mettre de... Tu sais, l'éponge là... Les éponges à nettoyer là. Donc, je valide plus ou moins le fond de teint. Et encore, il marque énormément. Ça, c'est sûr. Donc je vais rester sur mon avis qu'il se sent sur la peau, clairement. C'est dommage parce que la couvrance est pas mal du tout, mais ouais non. En plus j'ai l'impression que l'éponge elle me fait des marques. Donc non, je valide pas. Je valide la couvrance parce qu'on voit plus les boutons. C'est une couvrance assez, elle est pas mal franchement, mais niveau il se sent beaucoup sur la peau. Je vais voir à l'évolution, mais je pense que je vais pas garder ce fond de teint, clairement. C'est vraiment dommage parce que de loin il fait une peau assez naturelle, pas trop mat, etc. Mais
Voilà, c'est hyper dommage. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite, en anti-cerne, j'ai pris ce que je trouvais le moins bien et le comment ça me gratte, c'est horrible. Comment ça s'appelle, c'est les Huda. Alors moi j'ai deux teintes parce que j'ai un teint clair, mais faut pas abuser. J'ai la teinte Whipped Cream et Marshmallow. Alors ces anti-cernes, je vais les retester, mais à l'époque je les aimais pas parce qu'ils étaient trop épais, difficiles à travailler. Donc si je vois que je les aime toujours pas, je pense les utiliser en base à paupières. Là c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai pas de base à paupières que j'aime pas. Mais du coup voilà. Donc je vais commencer, je pense, par le Marshmallow, il me semble. Donc ça se présente comme ça. Bon, je vais pas en mettre 3 tonnes. Je vais commencer par juste les marshmallows. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que ça. Bon, là, honnêtement. Il est vraiment pas mal. Je pense j'ai des trucs dans les yeux. Je pense le retester avec un autre fond de teint. J'ai les poils partout. Là, je vais prendre la teinte de la numéro 2. Mais, bon, je pense que c'est la teinte la plus claire, celle-là. Ouais. Bon, je la mets en base à peu. Je sais pas ce que je fais, honnêtement. Je ne sais pas trop ce que je fais. Par contre, ouais, c'est hyper parfumé. Donc, je vais l'étaler avec ma Bitmanda. Je vais un petit peu faire le carnage. Donc, je vais unifier ma base, ma face. Je vais y arriver. Bon, par contre, la teinte cream là, elle est beaucoup trop claire. Donc, c'est ce que je pense faire. Je vais l'utiliser en base à paupières, c'est plutôt bien. Enfin, à voir après avec les fards que je vais utiliser, mais là pour le coup, c'est hyper clair. J'ai une peau claire, mais pas à ce point-là. Bon, franchement, pour unifier la paupière, c'est pas trop mal. Par contre, je vais insister avec en étalant bien parce que sinon ça va faire des dégâts. Bon, je vous le dis en tant que base à paupières, parfait. Franchement, je le trouve difficile à travailler. Je le trouve vraiment pas mal. Donc, je pense les réutiliser. Pourquoi pas les mettre vers moi pour que j'y pense. Parce que finalement, bah, c'est pas trop mal.
Enfin, mais le fond de teint, ouais, je suis pas hyper fan. Il marche quand même pas mal. Donc, le fond de teint, c'est déjà sûr, je vais pas le garder. Les enceintes, je vais les garder parce que ouais, ça peut toujours dépanner en tant que la vapoteur, etc. Donc, ensuite, je vais. Poil sur la bouche. Je vais utiliser deux poudres. Une de chez Primark, c'est la banana powder, comme ça. Et la deuxième que je vais utiliser, c'est une essence. C'est la Color Correcting, donc il y a plusieurs boules. Donc il y a du vert, il y a du pêche, il y a du vert, il y a du violet, etc. Donc c'est censé corriger tout ce qui était rougeur, etc. Donc je vais retester, ça fait très longtemps, donc voilà. Bon, pour le contour des yeux, je vais utiliser la banana powder de Primark. Donc le packaging, on en gâche, mais on en gâche, vous n'avez même pas idée. Bon, ce qui est un peu décevant, c'est le packaging. On en perd, on en perd beaucoup, c'est dommage. Parce que ça a l'air pas mal. Je pourrais l'autre ça en même temps. Bon, c'est pas mal du tout à voir, quoi. On en perd, mais c'est tellement dommage. Je pense que je vais le mettre dans un autre contenant parce que c'est dommage. Donc ça m'a l'air pas mal. Du coup, je vais retester la essence. Alors, parce que comme ça, je sais pas si on va voir. J'ai pas envie de tout faire tomber. Donc, voilà, comme ça. Et on en met un peu partout. Par contre, je sais absolument pas si elle est matifiante. Je pense pas. Hein. Je veux vraiment voir si ça corrige mes boutons, ça. Par contre, ça me fait mal. Aussi c'est juste du jet et ça. Je veux bien voir. Par contre, ça me rentre dans les yeux. Alors là, ouais. Bof, bof. Hein. Ça corrige. Je dirais que j'ai l'impression que ça m'a rendu un peu le fond de teint un peu orange. Et un peu trop, je sais pas. Je pense pas y garder ça par contre. Je vais mettre de côté avec le fond de teint. Je peux dire que voilà. Donc ça, bof, ça parce que là ça va pas du tout corriger ou quoi, ça m'a limite enlevé l'intime. Donc voilà quoi. Ensuite, niveau bronzage, alors c'est pas que je déteste, c'est que c'est celui que j'aime le moins. Pourtant il est reconnu comme étant le meilleur bronzage ça. C'est le Hoola de chez Benefit. Ça c'est le format
miniature, si je dis pas de bêtises. Je le mets pas, enfin franchement, je le mets pas en... J'ai d'autres browsers beaucoup mieux limite, donc je le mets pas. Donc voilà, il est connu, voilà, c'est celui-là, donc je vais l'utiliser. Donc, et moi pour le bronzer, j'aime mieux que ce soit un petit peu... par contre ces pinceaux, ils parlent leur poil, c'est abusé. J'aime mieux des bronzers un peu plus froids, pas totalement froids parce que bon, voilà. Mais j'aime mieux les bronzers contours qui font les deux en même temps. Ouais, j'aime pas trop en fait. C'est comme le Beauty Blender, je vais pas le garder. Clairement, je vais le donner pour que quelqu'un le teste parce que moi, pour moi, c'est pas le meilleur. Là, j'ai découvert la Wet n Wild il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je peux vous dire que c'est la meilleure pour moi. Avec la Real Technique. C'est du cool. Donc, j'en remets parce que j'ai l'impression que ça se voit pas. Bon bah là, je vais arrêter. Donc honnêtement, moi pour moi c'est pas le meilleur bronzer. Je reste sur mon avis que c'est pas le meilleur bronzer du tout, il y a beaucoup mieux, moins cher. Je vous dis c'est mes bronzers préférés, celui-là c'est le de chez Makeup Revolution, ça coûte maximum 8 € et franchement c'est mieux, c'est limite plus pigmenté les cheveux. Après chacun son avis. Je pense que je vais pas le garder. Je dis peut-être parce que de toute façon je vais le garder et je vais vouloir me refaire un autre avis, etc. Mais pour moi c'est pas du tout le meilleur bronzer. Ensuite au niveau blush, j'ai pris celui que je mets le moins parce que en ce moment j'ai d'autres blushs à utiliser, etc. Mais c'est pas que je les aime pas. C'est les chez Sephora là. C'est les longues lasting. Moi j'ai la teinte Passionate numéro 23. Donc pour moi c'est des jolies couleurs, etc. Mais c'est pas ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais c'est plutôt bien pigmenté. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que j'ai pas trouvé un blush en particulier que j'aime pas parce que soit je les donne, soit je garde pas tout généralement. Donc, ouais. Bon, je vais y aller mollo parce qu'à chaque fois j'en mets 3,5 et après on me dit mais t'as mis trop de blush. Donc bon. Par contre, je vais pas m'avancer, mais je trouve qu'ils sont moins pigmentés. Bon, par rapport à d'autres, évidemment, mais je vais dire ça, puis je vais me regarder. Bon, ça suffit. Ils sont pas extrêmement pigmentés, mais ça suffit, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà pour le blush Sephora. On va passer à un highlighter. Et pour la petite anecdote, j'avais pris chez Pro Makeup. Et en fait, quand j'ai commandé, j'ai cru avoir commandé un petit Milani et au final je me suis pris tout autre. J'ai pris le LA Girl Strobe Light Star et je me suis dit bon je vais essayer ça et finalement je l'ai pas trop aimé puisque il y a une espèce de reflet un peu jaune vert qui m'a un petit peu dérangé, donc c'est pour ça que je le mets jamais, mais je l'ai gardé dans un coin etc. Et je me suis dit tiens
Si je l'aurais testé, par contre, il est très poudreux. Très. Enfin, voilà. Il est là, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce que je le retesterai pas? Puisque, voilà, j'aime pas tout ce qui est fait holographique ou tout ce qui est fait un peu vert, bleu. Ça. J'aime quand c'est champagne ou neutre, en fait. Par contre, c'est très poudreux. Hein. Je sais pas si on va voir, mais. Hyper poudreux. Je sais pas si on va voir quelque chose, mais. Après, je dis pas, il est très joli. Mais je sais pas. Déjà, j'ai l'impression qu'il marque mon fond de teint à 2000. Il y a des choses, mais comme jamais. Donc ça, je pense que je vais le donner. Soit, je pense à ma famille ou peut-être que je le garderai pour un make-up spécial. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un petit flop. C'est dommage. Parce qu'il aurait pu être joli. Mais c'est aussi moi qui me suis trompée quand je l'ai acheté. Donc c'est un peu de ma faute. J'ai mis l'ongle dedans. On adore. Il admet. On adore. Donc moi j'ai la teinte 110 watts. Et c'est dommage. Mais trop poudreux. J'en ai 36 000. J'en ai limite plus sur mon top que sur mon. Que sur mon visage, donc c'est un petit peu pas normal. Voilà. Hein. Donc, on va passer aux yeux et j'ai une palette. Bon, c'est pas, je m'obstine à. Donc, je vais ranger les autres produits que j'ai testés parce que si vous me suivez activement, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, ça, c'est ce que je vais garder et les choses que je ne vais pas garder. Donc, niveau palette pour les yeux, je me suis dit que c'était la palette que j'utilisais le moins et que j'avais pas totalement aimé. C'est la Wavy Glow. C'est la Love Beam. Comme ça. De chez Nils. Et je l'ai retrouvée dans mes placards, là. Et j'avais envie de la retester pour, pareil, me redonner un avis ultime. Je peux tout tomber, c'est horrible. J'ai pas besoin de poudre, ma base à paupières, c'est fait. Donc, je pense qu'un maquillage assez neutre, je sais pas trop. Je vais déjà commencer par cette fard là qui n'a pas de nom. Bon, par contre, c'est très pimenté, mais je pense. Voilà, très poudreux. J'allais faire comme ça, oui, je vais vachement voir quelque chose. Des fois, je me fatigue. Mon miroir est dégueulasse. Bon, par contre, il y a un petit peu mal là, donc je vais voir si c'est parce que j'ai pas poudré vraiment ou si c'est de ma faute, mais je vais repoudrer ma toute la scie assez gras. J'ai peur que ça accroche pas. Donc, je vais tout tomber. Je me fatigue. Donc, on va voir si ça empêche, parce que j'ai l'impression de mettre du gras sur moi, donc on va peut-être éviter. Voilà, hop. C'est fait. On repasse donc du coup à ce fard marronné. Bon, c'est beaucoup mieux.
C'est pas mal, mais ça, j'ai trouvé plus pigmenté. J'ai plus de batterie, je vais devoir changer la batterie. On adore. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Bon, après, cette palette, elle est sortie il y a au moins plus d'1 an. Si c'est même pas plus. Je suis obligée d'y revenir assez souvent. Pas mal de fois, quoi. Je venais du coup il y avait longtemps. Franchement, pas ouf, pas ouf. Que dire C'est pimenté, mais c'est plus ce à quoi j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Je pense que je vais la donner parce que ça peut être une très belle palette. Je vois très bien ma soeur l'utiliser parce que il y a du nude, mais il y a aussi du plus coloré. Je dis coloré entre guillemets parce que pour moi une palette colorée c'est la nouvelle de Morphe, quoi. Voilà des palettes. C'est ça une palette colorée pour moi. Ou alors la Riviera, vous voyez. Donc pour moi c'est pas assez coloré. Moi je veux. Je fais tout en aujourd'hui. Pour moi je veux du coloré. C'est pas ce à quoi j'ai envie en ce moment. Donc je vais utiliser l'espèce de burgundy violet en coin externe. Si je dis pas de bêtises, parce que moi elle. Voilà. Bon. Il y a les mollo. Alors, je trouve pas que ça aille vraiment ensemble, mais bon. Il n'y a pas 36 000 couleurs dans cette palette, donc je vais essayer de faire au mieux, on va dire. Mais là, il y a une palette de chez Nils, c'est les grandes, qui coûtent quand même 44 €, mais qui me tentent bien. Je pense que j'attendrai d'aller voir, de la voir aux boutiques pour voir si elle est bien ou pas. Je sais pas si elle est encore sortie, mais elle m'a l'air pas mal. Je sais même plus le nom exact. C'est ouf comment j'arrive pas à faire pareil des deux côtés. C'est hallucinant. Ça donne ça. Au moment, mais de toute façon, je ferai un close-up. Ensuite, je vais utiliser ce fard Burgundy, même rose gold, je dirais. Enfin, un mini swatch. Donc c'est plus un rose gold qu'autre chose. Donc
Tu fais tout en haut aussi, c'est parfait. Donc ça c'est pimenté, par contre j'ai peur que ce soit poudreux. On va voir sinon. C'est la méthode que j'utilise tout le temps. Genre renifleuse. La renifleuse, le retour. Ça y est, moi j'avais passé devant ma fenêtre. Impressionnant. Bon. Bon, c'est pas mal. Ça se fond plutôt bien, mais j'ai envie d'essayer la technique du pinceau en silicone. Si ça peut être mieux ou pas. Moi je pense que ça peut être que mieux. C'est quand même pas mal, mais voilà, faut pas s'attendre à cette palette, faut pas s'attendre à une pigmentation de malade non plus. Sauf que c'est une bonne palette pour tous les jours. Pour moi, évidemment. Je vois pour ma soeur, ça serait pas une palette pour tous les jours, ce sera une palette occasionnelle. Et voilà quoi. Bon, c'est pas mal du tout. Je vais essayer d'utiliser le blanc. Je vais un petit peu défausser le phare. L'espèce de blanc, mais je pense que c'est que des paillettes. Ouais. Ouais, bah. En plus, il est un peu. Ouais, non. Nul. Voilà. En plus, il est totalement rosé. Ouais, non. Voilà pour ce petit métal, je vais essayer de faire un espèce de ratif. Je ne promets rien parce que moi, les ratifs, j'ai un peu de mal. Je pense que je vais utiliser l'espèce de jaune pâle. Je vais aller mollo. Parce que moi, à chaque fois, les ratifs, j'ai un peu de mal. Donc voilà, je vais peut-être estomper. Donc voilà pour les des yeux. Ce que je pense de cette palette, je pense qu'elle est bien pour des make-up de tous les jours. Ou si vous voulez quelque chose d'assez neutre mais avec quelques touches de couleur. Je la trouve très jolie, elle s'estompe quand même pas. Elle s'estompe quand même pas mal. Mais il faut y aller à plusieurs fois. Mais je trouve que ça fait un make-up assez naturel. Est-ce que je vais la garder? Honnêtement,
je ne pense pas, je pense que je vais la donner parce que j'ai 36 000 palettes et je vois pas l'intérêt de garder celle-là alors que j'ai des palettes similaires, voire pareilles. Bon, les fards sont bien, elles sont cool à travailler, etc. Mais j'ai autre chose à dire. Voilà. Ensuite, niveau mascara, c'est de chez Max More. Donc, c'est de chez Action. Donc, c'est le mascara waterproof long lasting volume. Alors, il me semblait que je l'aimais pas trop parce qu'il faisait pas grand chose. On va voir. Ouais, bah. J'ai toujours le même avis. Ça, c'est un excellent mascara. Enfin, un excellent. C'est un bon mascara pour genre les filles comme ma nièce qui veulent peut-être commencer à se maquiller, ça. Faut savoir que ma nièce, elle a 13 ans. Oui, c'est tôt pour se maquiller. Je suis d'accord. Mais une fois du mascara ou quoi, je trouve que c'est totalement suffisant pour des jeunes de 13 ans. Du mascara, mascara légèrement gloss. Je trouve que c'est largement suffisant. Bon, il y en a des, voilà, ses parents l'autorisent pas. Je suis complètement d'accord parce que j'estime qu'à 13 ans, voilà, on veut pas se maquiller. Enfin, maintenant, voilà, ma génération, à l'époque, moi je me maquillais pas du tout. À 13 ans, je jouais encore en Barbie. Ah. Mais, tu vois, j'avais une copine à 15-16 ans, elle se maquillait déjà comme. Pas comme un peu de peinture, mais. Vous voyez, les faux tatouages foncés, enfin, les mascaras qu'il faut pas d'araignée, enfin, vous voyez quoi. Et moi, à l'époque, je me disais, mais pourquoi elle se maquille? Bon, après, elle avait pas une peau hyper clean, donc. Voilà, mais j'imagine pas ça pour aujourd'hui. Donc, on va passer au rouge à lèvres. Niveau rouge à lèvres, je ne sais pas ce que je vais utiliser, honnêtement. Je vais pas mettre de gros A. Si je sais ce que je vais mettre, je vais mettre les Tarteris Lip Pen parce que je les aime pas trop. Puisque je les trouve beaucoup trop mat. Je sais pas, c'est pas mon délire niveau rouge à lèvres. Donc, avant de m'étouffer, je disais que c'était pas du tout mon délire. Surtout en ce moment avec les chaleurs, etc. Moi, j'ai pas envie de quelque chose de trop mat. Parce que je trouve que c'est pas agréable. Je trouve que on le sent en fait. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais mettre les teintes Lip Pen. Moi, j'ai la teinte Front Oro. Ah, putain. Comment j'ai mis mon rouge à lèvres? Mais mon Dieu.
Alors, on peut pas travailler, là il est déjà sec. Donc là je me suis raté mais complet et on peut pas rectifier en fait. Et c'est ça que j'aime pas et j'ai l'impression d'avoir de la poudre sur mes lèvres. Donc je vais rajouter du gloss, c'est un petit Yves Rocher. Parce que là je vais rester maquillée je pense un petit moment. J'ai pas envie d'avoir un effet complètement mat cartonneux. Voilà, c'est un peu ma solution quand j'ai pas envie de quelque chose de trop mat. Je mets du glace par dessus. Déjà c'est ça fait un petit peu plus joli. Bon, je sais pas que voilà. Mais ouais, je n'aime pas du tout ce rouge à lèvres, le bien parce que voilà, j'adore la couleur et ça. Mais je mets toujours plus ou moins un glace par dessus parce que c'est quelque chose que je trouve beaucoup trop mat, beaucoup trop asséchant. Voilà. Donc alors les choses finalement les choses que je vais pas garder c'est ça et la palette du coup parce que voilà je trouve que c'est trop peu pour ce que j'ai envie aujourd'hui. Le mascara je pense que je vais le donner à ma nièce parce que elle va être complètement heureuse je pense. Le fond de teint je vais essayer de voir qui dans ma famille a une teinte claire, c'est-à-dire pas grand monde. Je pense au côté de ma mère parce que au côté de mon père ils sont hyper mat de peau donc c'est même pas la peine. Donc voilà, je pense que je vais peut-être faire un petit colis surprise à ma famille, voilà. Donc voilà pour ça. Et sinon ce que je garde non, ce que je garde pas aussi c'est la highlighter que je vais donner. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Et ce que je garde, alors ça je vais revoir. Je pense que je l'ai donné, je pense. Donc voilà, et les seules choses que je garde, c'est l'ancien Huda, la base que j'ai envie de retester. Et le blush, voilà. Et la poudre, ça, mais je vais essayer de le mettre dans un autre contenant pour voir. Et voilà, parce que je garde, ça m'a beaucoup fait plaisir de retester des produits que je n'aime mais pas forcément et que aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu changé d'avis. Voilà, ma peau aussi a changé parce que faut savoir que je prends plus la pilule donc ma peau a de l'acné, elle est sa grâce, du coup voilà. Donc voilà, j'espère que voilà cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vais retourner vers mon ventilo parce que j'ai chaud. Et j'ai aussi faim donc je pense que je vais aller manger un petit bout. Je sais pas quelle heure il est. Suspense. Il est... Oh ça va, il est 1h moins 20. Donc, par contre j'ai mis du fond de teint sur mon téléphone. Voilà, bref, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.